Salut à tous, on se retrouve au CES à Las Vegas et aujourd'hui on est au stand imprimante. Donc là on va faire une petite vidéo, on va parler des imprimantes 3D, il y a des imprimantes résine aussi et là on est chez Creality donc on va en parler tout de suite. Donc là on est sur le stand de Creality. Creality c'est les imprimantes 3D comme vous le savez, on en a déjà discuté. Moi j'en ai une chez moi, j'ai la Under 3 mais donc c'était la V2. Mais on a des nouvelles versions qui sont sorties. Puis il y a aussi des concurrents. Je sais qu'on en avait parlé lors d'un podcast. C'était la Bambu Lab. C'est une de mes imprimantes 3D que j'aimerais avoir dans le futur. Et là, Creality, ils ont sorti un modèle qui ressemble fortement en fait à la Bambu Lab. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement une enceinte fermée. Et en fait, vous avez en haut votre bed qui est juste ici et qui va en fait se lever et descendre tout seul. Donc les axes Z, il y en a deux là. Vous en avez un là et un là et un derrière. Donc ça fait 3. Et en fait, la plate va descendre au fur et à mesure du temps. Donc c'est plus du tout en fait la tête chauffante en fait qui va venir descendre et monter. On a vraiment juste un mouvement de gauche à droite, de haut en longueur, en largeur en fait avec la tête. Et ça va tout simplement imprimer. On a un écran couleur. Il n'y avait pas d'écran couleur avant, c'était souvent des écrans un petit peu dégueulasses, on va être honnête. Et puis c'est une enceinte qui est censée faire un peu moins de bruit. Alors des tests qui avaient été faits sur internet à date. Aujourd'hui, même la Bambu Lab sont des machines qui sont très bruyantes. Moi, je trouve personnellement, ma Under 3 fait moins de bruit aujourd'hui. Donc, il y a possibilité. J'ai vu des gens qui ont créé des enceintes autour pour pouvoir faire des choses moins bruyantes. Mais ça, c'est pas mal. Au niveau de la taille, on est sur un 220 par 220 par 250. C'est la petite version en fait de la K1. C'est la C pour compact. Et en fait, elle va quand même à 600 mm secondes, ce qui est énorme. Ça permet d'imprimer super vite. Par exemple, la Benchy, vous allez l'imprimer peut-être en 15-20 minutes, ce qui est énorme en fait, alors qu'habitude, on est sur 2-3 heures sur des imprimantes standards. Là, récemment, ils ont sorti aussi la CR10, donc la SE, qui est aussi très rapide, donc 600 mm par seconde. Et là, on est sur une enceinte qui est ouverte. Donc, on est sur du direct drive. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre fil directement qui vient à l'intérieur par le haut, ce qui est très intéressant pour imprimer tout ce qui va être du filament flexible. Et là en haut d'ailleurs vous avez ce petit joujou ici que je trouve qui est très mal positionné et qui bouge facilement. C'est en fait un détecteur de fin de course. Donc dès que le fil va être détecté ici, enfin il n'y en a plus, la machine va s'arrêter, elle va se mettre en état d'urgence. Donc voilà. Et après si vous voulez voir, on a aussi la plus grosse qui ressemble à la Bambu Lab parce que ça c'était la compacte. Elle est juste ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est beaucoup plus gros au niveau du bed. On est quasiment sur c'est du 30 par 30 par 30, donc en hauteur, en centimètres je parle. Et puis là on voit qu'il y a un carré qui a été fait. Donc là c'est vraiment la Rolls-Royce en fait de chez eux. Ça ressemble fortement à la Bambu Lab. Vous avez à l'intérieur une caméra, donc vous pouvez voir en tout temps où est votre impression depuis votre smartphone. Il y a l'application avec. Vous pouvez lancer depuis, je sais pas, vous êtes en voyage quelque part, vous pouvez lancer une impression à distance par le Wi-Fi et ça va fonctionner. Et voilà une fonction time-lapse avec la caméra qui est à l'intérieur. Vous avez aussi la fonction LiDAR, l'auto-leveling, comme la première ici. Donc elle vient faire toute cette série de tests, qui est à peu près 10 minutes de test avant de commencer à imprimer. Et ça c'est important pour faire vraiment des belles impressions. D'ailleurs on voit là la nouvelle Under 3, aussi V3, avec la nouvelle tête d'impression. Ça va super vite comparé à la mienne. J'ai hâte de changer la mienne. On se retrouve au stand Formlabs, donc c'est un autre stand d'imprimante 3D. On est sur des imprimantes résine, puis on va vous emmener avec nous. Ce qu'il faut savoir sur les imprimantes résine, le plus gros problème qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, c'était que les imprimantes résine étaient très petites. Donc la surface d'impression était très petite, c'était vraiment pour des petites impressions. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas en fait le format d'impression parce que vous allez voir, après on va le voir, il y a des supports. Et les supports, des fois, on retrouve les points. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de post-traitement après avoir imprimé. Exemple. Ça ressemble à un micro-ondes quand même, non? Voilà, ça ressemble exactement à ça. Vous avez en fait à l'intérieur la résine qui va se mettre dans le bac juste en bas, donc juste en dessous ici. Et en fait, ça c'est la partie du haut où va y avoir la plaque. Ça va descendre dans la résine. Ensuite, il y a une lumière qui va être projetée par des lasers. Enfin, ça dépend des compagnies ce qu'ils utilisent, mais qui va faire comme vous quand vous avez des ongles et vous mettez du vernis en fait à l'ongle. Ça va tout simplement figer là où il y a la lumière sur la plaque. Et ensuite, la plaque elle va monter. Ça va figer, ça va monter, etc. Et en fait, c'est ça qui va faire en fait l'objet, tout simplement. Et c'est quoi la différence avec celle du haut? Alors, ça c'est pas... Donc là, on est d'accord que là, on a un micro-ondes et là, on a une friteuse. Exactement. Là, il y a la friteuse. Et là, en fait, c'est le micro-ondes qui va permettre de finaliser l'objet. Ça va permettre de durcir à 100% l'objet parce qu'il n'est pas totalement fini quand il sort de l'imprimante à résine. Et c'est ça, en fait, que les gens n'aiment pas trop, c'est qu'il faut acheter deux machines. Il y a du traitement derrière. Par contre, comme vous pouvez le constater,
si on compare à une imprimante filament, vous n'avez pas les couches. On ne voit pas du tout les couches. C'est vraiment très lisse. Donc tout ce qui va être les ingénieurs, les entreprises, etc. vont utiliser plus ce type d'impression finale pour leurs objets. Et les premières impressions, ils le font plus avec du filament parce que c'est plus rapide. Là, on est sur une technologie qui est un peu plus lente. Là, on peut voir aussi la machine ici. On a le même principe ici. Donc en bas, on voit il y a l'espèce de vitre avec la lumière qui va être juste en dessous. Et puis là, en haut, ça va s'attacher. Donc aussi, ce qui est reproché aux imprimantes résine, c'est le fait que souvent, ça se détache. Alors, c'est des réglages. C'est comme les filaments. On peut avoir des pertes, des mauvaises impressions, des trous, etc. C'est des réglages. Mais c'est vrai que quand c'est mal fait, ben, ça tombe très souvent. Maintenant, on va aller voir les supports, ce que c'est là-bas. Les objets que ça peut donner. Ben, là, on peut voir, en fait, c'est ça les supports que je disais. On voit les petits traits, en fait, en dessous, là. Et en fait, ça va être dérangeant quand on va le déclipser. Des fois, ça peut faire de la casse sur notre impression. Mais aussi, ça fait des petits points à chaque endroit où c'est fixé. Donc, on en a par exemple aussi ici. Et en fait, tout simplement, il faut nettoyer directement son impression et après l'envoyer adoucir dans l'espèce de micro-ondes qu'on a vu, four qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on peut voir que ça peut être utilisé ici pour tout ce qui est dentiste, la médecine, etc. Il y en a beaucoup qui utilisent des impressions 3D aujourd'hui avec la résine. Tu as cassé le tour de tes lunettes de ski, tu as une petite roue ici pour... le matériau utilisé. Ici, c'est pas utilisé pour du dur, mais il existe des matériaux qui sont faits exprès pour être utilisés après pour les voitures, pour la chauffe, etc. Donc, c'est à vous de choisir correctement en fait votre type de résine aussi. Puis voilà. Comme on peut voir, là, il y a un peu tout en fait. Si on a cassé ici sa perceuse, si on veut changer le dessus de sa manette, non, il y a vraiment des trucs cool à faire. Et puis voilà. Je vous invite à aller voir sur Internet. Après, il faut dire qu'il y a une bonne communauté aussi de gens qui développent justement les plans qui permettent d'imprimer ces objets-là. Et c'est 100% gratuit généralement. Donc, ouais. Très souvent, c'est gratuit. Après, il y en a qui en vendent, mais des fois, ça vaut la peine parce que soit le manufacturier, la pièce n'est plus disponible, soit elle est difficile, ça prend du temps à la commander. Donc l'imprimante 3D, il y a un usage quand même assez incroyable à ce niveau-là. C'est ça. Bisous les amis.